Mesdames et messieurs, bon après-midi. C'est avec grand plaisir et une réelle joie que je suis revenu ici. J'ai gardé un souvenir irrémissible de la dernière fois et donc animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous que je prends la parole. Deux petites choses. Je ne suis pas un clerc, au sens où je ne fais pas partie d'une quelconque cléricature, donc, contrairement à mes deux amis, Philippe Haddad et Didier Petit, je n'engage que ma petite personne de citoyen et d'homme de foi. Je n'engagerai même pas la Conférence mondiale des religions pour la paix, parce que ça sous-entend que je parlerai au nom aussi des administrateurs et des traditions religieuses qui seraient représentées. Donc voilà, je vous livre, si vous voulez bien, la réflexion d'un homme engagé dans la cité, et ce qui vous dit ne relève pas d'un dogmatisme, puisque ça reste révisable, interrogeable, discutable à chaque instant, mais je l'assume. Et de nos jours, en ces temps aussi de violence, la prise de parole publique doit être aussi apaisée. Les propos toxiques, les idées infectieuses, après incubation, rendent malade le corps national, et nous voudrions être extrêmement attentifs. Et après, notamment, l'annus horribilis que nous avons connu et que nous eussions voir effacé de nos mémoires, et malheureusement elle se trouve là, il est venu le temps d'essayer de comprendre. Et contrairement à ce que pense notre cher Premier ministre, qui dit que comprendre c'est déjà excuser, à mon avis, il a tort sur ce point, parce que ça sous-entend que nous devrions rester tétanisés à attendre la prochaine tragédie. Qui dit comprendre ne dit point admettre, et qui dit expliquer ne dit point justifier, et qui dit analyser ne dit pas excuser. C'est simplement essayer de comprendre. Vous me pardonnez l'anglicisme, je suis très attaché à notre langue française, mais quelque chose du genre « what went wrong ?» Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation? Et le titre de notre rencontre aujourd'hui, les religions sources de violence ou facteurs de paix, j'avoue que je n'ai pas vu le même point de vue de Didier Petit, mais c'est très bien, parce que moi j'allais répondre oui et non aux deux, à la paire de l'alternative, n'étant tout de même pas normand, mais j'allais dire oui et non. Elles sont sources de violence, oui et non, elles sont aussi des éléments facteurs de paix. Et je tiens à dire cette fois-ci à mes compatriotes et aussi corélégionnaires que j'ai été surpris, et ce que je vais vous dire c'est sans autoflagellation aucune, ça n'a pas de sens, qu'après chaque tragédie barbare qui s'abat au nom de la tradition religieuse islamique, j'entends bon nombre de mes compatriotes corélégionnaires ou certains hiérarques musulmans de par le monde, même dans notre pays, dire halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix, d'amour et de bonté. Je ne suis pas sûr pour ma part que ce soit la bonne façon de procéder. Et vous aurez peut-être remarqué la litote. Parce que malheureusement, nous constatons que chaque jour que Dieu fait, il y a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité dénommée Daesh, et pour la première fois une langue sémitique, en l'occurrence la langue arabe, s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens, et qui rime avec fahish, qui veut dire pervers, eh bien, des vies humaines sont fauchées au nom de cette tradition religieuse. Est-ce à dire que la violence est intrinsèque, inhérente, organique, structurelle, propre à la tradition religieuse islamique? J'ai la faiblesse de croire que non. Mais donc, il y a aussi un problème. En réalité, la tradition religieuse islamique, du point de vue de sa cohérence propre, est continuatrice dans un prolongement naturel les préceptes nobles et les commandements moraux que recèle à profusion la Torah et l'Évangile, dans sa version coranique.
Donc c'est de ce point de vue-là une tradition de bonté, de miséricorde, d'amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de sollicitude, d'hospitalité, d'accueil, de générosité. Vraiment, la notion de miséricorde est centrale. Mais il se trouve aussi qu'à côté de cela, de cette version standard, il y a ce qu'on appelle un corpus de polymologie virulente. Et ce corpus existe. On a beau se dédouaner en disant mais c'est une construction humaine venue à travers le temps, à travers l'histoire. Oui, c'est vrai, ça existe. Ce sont des hommes qui ont construit cela. Il y a un genre littéraire appelé le livre des expéditions. On a cru, bon, à un moment donné de l'histoire, invoquer les forces célestes pour soutenir les armées terrestres. Et si on ne fait pas d'ordre, si on ne met pas d'ordre dans le fatras idéal là-dessus, ben on aura toujours ceux qui manipulent, ben les textes sont manipulables, eh bien, les versets dits belligènes, source de violence ou générateurs de violence, ce que nous avons dans nos textes. Et ce sont des textes, de ce point de vue-là, qui nous tourmentent et qui sont douloureux, et il faut savoir les dévitaliser, les déminéraliser, et les prendre, et là Philippe a tout à fait raison, comme un récit, et ce ne sont pas des injonctions. Ça explique une situation donnée. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon ce serait trahir le texte en se l'appropriant pour ce nouveau contexte, encore une fois. Voilà. Alors maintenant, que faire? C'est vrai, il faut le reconnaître, que dans nos traditions, et notamment même dans les textes premiers, les textes fondateurs, il y a une violence réelle. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente. Ça n'a pas de sens. En revanche, entendre un vedette célébrissime du petit écran dire, vous savez, dans le Coran, le tiers du Coran est un appel à la violence, c'est aussi un mensonge. Allez, je vous le livre uniquement dans ce registre, qui, encore une fois, je pense que ce n'est pas pertinent. Il y aurait, parce que tout dépend qu'est-ce que c'est qu'un verset violent, 70 versets sur 6236. Et parmi les 70 versets, il y en aurait 40 qui sont de type violent, ce qu'on appelle en termes techniques de facture martiale. D'accord. Si on ne les relativise pas à leur contexte, et si on les brandit à chaque fois pour s'en prévaloir afin de justifier la violence dans un autre contexte, c'est un crime contre Dieu et contre les hommes. Et ceci, il faut le dire. L'enseigner, le marteler, s'il le faut. Je vous donne un exemple d'une utilisation éhontée de thèmes pour se prévaloir d'un texte. Il faut en trouver d'autres, mais celui-là me vient à l'esprit. En gros, le passage des versets de 6 à 9 de la sourate 9, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, la fameuse sourate, qui ne commence même pas par la formule propitiatoire au nom de Dieu clément et miséricordieux. Certains y ont vu qu'elle est intrinsèquement violente, mais en tout cas, ce passage dit « Et maintenant, il est autorisé ». Le « et maintenant » est intéressant, mais bon, je reprends. « Et maintenant, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. » Voilà la totalité des 3 versets problématiques de nos jours. Il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Mais en tout cas, j'ai pris ça à titre d'exemple et à visée pédagogique. D'abord, si nous avions un peu plus de temps, et le temps s'écoule inexorablement, ben on aurait ramené ça à un contexte particulier de belligérance entre Mécois, Médinois, etc. On est dans un contexte, encore une fois, particulier.
Deuxièmement, de nos jours, on met un point là où il y a une virgule, à supposer que la ponctuation eût existé du temps où il n'y avait même pas les points diacritiques. Et troisièmement, il y a un mimétisme terrible. On entend des hiérarques, parfois des sermonnaires, doctrinaires, des idéologues, des aventuriers, des manipulateurs, des criminels, il n'y a pas d'autre mot, jouer avec l'identification de type « Ah ben vous savez, la désolation a été abattue sur le peuple irakien, il se trouve que celui qui en est responsable coule des jours heureux au ranch de Crawford, nous ne pouvons pas l'atteindre. D'abord, comme il ne professe pas la même tradition que nous, c'est un mécréant, donc du coup le verset s'applique à lui. Comme il a pourchassé injustement de leur demeure des Irakiens, il faut aller l'oxyre et l'abattre et le tuer, et nous ne pouvons pas l'atteindre. D'autant plus qu'il a des arsenaux nucléaires. Or, il se trouve que nous, l'au-delà, il nous est annoncé comme meilleur et durable. Notre vie ici-bas n'a pas beaucoup de sens si elle devait être vécue dans l'humiliation et l'oppression. Eh bien, il faut, en tout cas, mériter le fait d'aller dans cet au-delà, mais entre-temps, il faut provoquer le chaos, parce que c'est mécréant, parce qu'on est toujours le mécréant de quelqu'un, parce qu'il est toujours intolérable d'avoir une autre approche de Dieu que la sienne, eh bien, mérite justement que le temps d'aller à cet au-delà, qu'on leur provoque le chaos. Et ceci prend, malheureusement. Donc, voilà cette situation complexe de rapports internationaux, de difficultés, à trouver, entre autres explications, puisqu'il ne s'agit pas que de celle-là, les situations sont complexes. Qui dit complexe de deux choses l'une, soit on se défausse sur le terme complexe et on ne se coltine pas l'explication, soit il faut se coltiner l'explication et elle est, comme son nom l'indique, véritablement complexe. Donc il y a un enchevêtrement de différents paramètres, une stratification de différents registres et une intrication de variables. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne le terrorisme aveugle se revendiquant de la tradition religieuse islamique, eh bien, on a différentes strates. Ça va depuis l'explication sociologisante sociale, passant par la politico-économico-politique, celle géostratégique dans les rapports internationaux, une approche psychanalytique et d'autres lectures de type millénariste, nihiliste, apocalyptique. Il y a aussi la lecture théologique. Chacune de ces lectures a sa pertinence propre, aucune n'épuise à elle seule le sujet. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de la lecture essentialiste et culturaliste, qui de mon point de vue n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il n'y a pas pire insulte à l'intelligence que de prendre le conjoncturel pour le structurel et de prendre la temporel pour le circonstanciel. Donc voilà. Donc toute situation telle que celle-là est intrinsèquement complexe, j'ai dit. Il y a des facteurs endogènes, et c'est vrai que le monde dit arabo-islamique, moi je préfère parler de contexte islamique au pluriel, connaît une situation de crise, de régression, de spasme, de convulsion paroxystique, de violence véritable. Et donc ces facteurs endogènes sont multiples. On peut les passer en revue, s'il le faut, jusqu'à demain matin, en les analysant. Ça va depuis un apogée civilisationnel qui aurait culminé notamment avec Soleiman le Magnifique, et puis un arrêt de cette civilisation, une décadence, une régression, une colonisabilité, une profonde léthargie, des choix de modes de gouvernement qui ont montré, sinon leur faillite, au moins leurs limites, des dictatures. Et il y a aussi des raisons extrinsèques. Machiavel parle des accidents extrinsèques qui sont venus alimenter et aggraver ces facteurs endogènes. Ne serait-ce que, je ne suis pas ni dans la justification, ni dans une explication de type
Vous voyez, Daesh, finalement, provient de ce que je vais dire. Mais ne serait-ce que sur un siècle et une décade, ou un siècle et une décennie et demie, dans cette région du monde, mais pas uniquement, il y a eu, tour à tour, Laurence d'Arabie et ses 7 piliers de la sagesse, MacMahon, Sykes-Picot, Balfour, Allenby, traité de Sèvres, traité de Lausanne, traité de Berlin, Suez, pour faire vite, Abu Ghraib, Fallujah, etc. Des résolutions de l'ONU à 3 chiffres, 149, 181, 197, 242, 338, 425, 429, elles dorment dans les tiroirs. Personne au monde n'ose appeler un instant à leur application. C'est même inimaginable, c'est redevenu un impensable. Et des résolutions de l'ONU à 4 chiffres ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer. Voire en dehors de toute légalité internationale, la désolation s'est abattue contre un peuple, et encore une fois, suite à un mensonge éhonté, et ceux qui ont été acteurs de cette situation, l'un d'eux, j'ai dit, coule des jours heureux dans un ranch à Crawford, et d'autres continuent à plastronner pour donner des leçons au monde. Alors, est-ce que cela suffit à expliquer ou à justifier la violence? Assurément non. Assurément non, pour 2 raisons. La première, et je rejoins tout à fait le pasteur Petit là-dessus, c'est que nous avons aussi dans nos textes ce qui nous pousse à subsumer la violence. Il y a dans le tohu-bohu actuel et dans le vacarme tumultueux que nous connaissons et ce tintamarre, bien sûr, des voix telles que je vais, à propos de ce que je vais vous dire, sont inaudibles. La fameuse doctrine du fils d'Adam, doctrine islamique, c'est agir comme le fils d'Adam, c'est-à-dire Abel ici. Et c'est le fait d'être venu voir le prophète quand quelqu'un lui a dit « Ô prophète ou envoyé de Dieu, il y a un tel qui est venu m'agresser chez moi. » Il lui a dit « As-tu agi comme le fils d'Adam ?» Il dit « Comment ça ?» Eh bien, quand il lève sa main sur toi pour te tuer, ben, tu réponds « Eh bien, si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne la lèverai pas sur toi. » C'est comme ça qu'on met fin au cycle de la violence. Et en dépit de tout ce qu'on a pu raconter sur cet homme, il y a l'histoire de Taïf en 619, quand il est parti fuyant la Mecque après les persécutions et les avanies qu'il a eues là-bas, ben, il a été reçu un coup de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, après être battu, des éléments putrides sur la tête, lapidé à coups de pierre, et il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », en reprenant les paroles de Jésus connaissant la passion. Le deuxième point là-dessus, c'est qu'étonnamment, c'est pour ça que ça nous renvoie à nous-mêmes, dans le même corpus, dans la révélation elle-même, je ne vois pas pourquoi on va choisir dans une cécité totale ou à l'extrême rigueur une myopie, tel ou tel verset pour assouvir et la violence, et oublier d'autres. À titre d'exemple, et je ne le fais encore une fois qu'à visée pédagogique, parce qu'il faut cesser de brandir des versets hors contexte. Je ne peux pas le dire pour les versets d'Ibelligène, et je vais l'utiliser pour l'autre parce qu'il va dans le sens que je souhaite. C'est la méthode elle-même qui n'est pas bonne, épistémologiquement parlant. Même si d'aucuns disent oui, mais il y a des versets qui sont conjoncturels et d'autres qui sont universels, méta-historiques et de portée, encore une fois, à tout moment et à tout lieu, et qui sont d'une portée éthique considérable. C'est le fameux verset 34 de la sourate 41 qui dit en substance « Quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie.
Fin de citation du verset. Donc, étonnamment, pour assouvir cette destrudo, allez, je commence à parler comme Freud, qui est la pulsion de mort par rapport à la libido qui va donner par la suite la pulsion de vie, eh bien, certains sont fascinés par la violence à la manière de Néron, voyant Rome brûler, et ne vont pas chercher dans le même texte ce qui demande une véritable maîtrise de soi réelle en méditant le passage que j'ai donné. Et donc je voudrais finir, et comme ça notre ami Philippe nous quittera pour son mariage, par le mariage qu'il va bénir, et entendons-nous bien. Hélas, à titre personnel, je fais partie de ceux qui ne cherchent plus à faire que les mots recouvrent leur sens. C'est trop tard, à mon avis, c'est même, si vous me pardonnez ce terme prosaïque, et peut-être même grossier, c'est foutu à jamais. Essayer de donner le sens du djihad premier, qui est l'effort sur soi, le combat spirituel, etc. Vu ce qui se passe, à mon avis, il vaut mieux peut-être laisser ces choses-là de côté, et avec toutes les logorées dégénérées d'Al-Qaïda, de Daesh, la figure désormais mythologisée de Ben Laden, etc. Et que tant qu'il n'y a pas une lame de fond dans le monde dit arabo-islamique pour vraiment juguler, endiguer, subsumer la violence, pour sortir de l'idéologisation même de la tradition religieuse pour tel ou tel combat, eh bien, la situation demeurera effectivement très très difficile. Et j'aime à rappeler l'attitude de Saladin reprenant Jérusalem en 1187, suite à la fameuse bataille dite de Hattin, qui disait « Pardonnez, car pardonner, ça fait convertir les cœurs ». Et qu'il y en a assez eu de sang comme ça. Et surtout, plus proche de nous, l'attitude de l'émir Abdelkader. Parce que l'un et l'autre l'ont fait comme des hommes de foi. Bon, l'autre a voulu être un monarque et un sultan. Le second n'a rien voulu être du tout. Dans un premier temps, il a été élu, enfin on lui a porté allégeance comme émir pour la résistance. Au bout de 17 ans de résistance, Sasmala, la capitale itinérante, est tombée entre les mains de l'autre côté de l'agresseur, et il part à Damas et il intervient pour intercéder afin de sauver les chrétiens maronites. Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, tous deux évêques d'Alger, étaient surpris du geste. Donc il lui envoie une lettre, c'est Monseigneur Pavie qui lui envoie la lettre, dans laquelle il lui dit « Tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens ». Sous-entendu qu'à ce moment-là, la citoyenneté, elle était de type confessionnel, puisque son affaire était plutôt avec la France, n'était pas avec les chrétiens, mais bon. Et la réponse de l'émir était il n'y a pas à s'étonner, vous ne devriez pas vous étonner de ça. Si je devais agir en homme de foi, eh bien je me conforme à l'aphorisme prophétique qui nous enseigne que les hommes sont enfants de Dieu, le plus aimé parmi eux auprès de Dieu et le plus aimant de ses enfants est le plus utile. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Et ça sera vraiment la conclusion. C'est selon le cœur comment il est irradié, soit par la lumière de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, à la manière du soufi qui dit « Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé, chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. » Soit on a le cœur verrouillé, j'ai envie de dire, et plutôt rongé par le ressentiment, par la rancœur,
Et ça, malheureusement, ça devient une affaire d'homme. Homo homini lupus, disait Plaute, et après lui Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Et de ce point de vue-là, les traditions religieuses deviennent des éléments facteurs de paix quand elles enseignent effectivement la patience, la non-violence, le respect d'autrui, l'amour d'autrui. C'est facile de le dire, c'est difficile de le vivre, mais là aussi, c'est toujours peu mieux faire. Je crois que c'est la destinée de l'homme dès ici-bas, d'aller comme ça asymptotiquement vers un horizon. Ceux qui sont dès ici-bas convaincus qu'ils vont rencontrer le Seigneur comprendront que notre diversité, loin d'être source de friction et de problèmes, et elle peut l'être, et elle l'est, est aussi une source de bonheur incommensurable, parce que elle donne place à l'émerveillement, à la part de mystère, à l'entraide, à la solidarité, à cette volonté de se laisser découvrir afin d'accueillir. Ça devient une éducation de l'âme et une éducation de tous les jours. Merci bien.